Bonjour à tous, moi c'est Nathalie Delot, spécialiste Pinterest et e-commerce. Eh bien non, Pinterest est avant tout une plateforme de recherche et non un réseau social. La plateforme se décrit elle-même comme une plateforme de recherche visuelle. On va pouvoir taper les mots-clés de sa recherche et trouver visuellement ce que l'on recherche. Les utilisateurs de Pinterest viennent dans une démarche personnelle et non pour connecter avec leurs amis, leurs contacts, etc. Alors bien sûr, la plateforme aujourd'hui favorise de plus en plus les interactions entre utilisateurs en favorisant par exemple le partage d'expériences puisque c'est surtout basé Pinterest sur l'inspiration, le fait de donner envie aux utilisateurs de refaire par exemple des tutoriels ou des expériences. On compte aujourd'hui 460 millions d'utilisateurs mensuels actifs dans le monde sur Pinterest et 20 millions rien qu'en France, donc 20 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France. Pour la France, c'est une croissance de 7%, ça veut dire que ça fait partie des plateformes qui vraiment sont en croissance, contrairement aux plateformes traditionnelles comme Facebook ou Instagram qui perdent un peu de terrain. Les utilisateurs de la plateforme sont en majorité des femmes, 60 à 70% des utilisateurs sont des femmes. Elles viennent dans l'objectif de trouver des idées, de l'inspiration pour mener à bien leurs projets. Sont généralement des personnes qui vivent dans des milieux urbains, qui sont par exemple cadres. On va dire que si on pouvait dresser un portrait type de l'utilisateur de Pinterest, ce serait une femme de plus de 30 ans, entre 30 et 50 ans, qui vivrait dans un milieu urbain, notamment mettons Paris en France, et qui a un pouvoir d'achat plutôt élevé puisque le pouvoir d'achat sur Pinterest est 30% plus élevé que celui des autres plateformes, des autres réseaux sociaux. Les utilisateurs de Pinterest viennent sur la plateforme pour trouver de l'inspiration, comme je viens de le dire, pour leurs projets, que ce soit des projets de court, moyen ou long terme. Ça va être par exemple la décoration de leur maison, d'une pièce de la maison, la décoration de la chambre du petit dernier, ou ça peut être refaire sa garde-robe et ça peut être tout simplement s'inspirer pour un bricolage, pour occuper les enfants, etc. Il y a pas mal de parents justement, de mamans qui sont sur Pinterest. Et puis de l'inspiration, les utilisateurs vont aussi vouloir passer à l'action et donc parfois à l'achat sur la plateforme. Il faut savoir qu'il y a quand même 89% des personnes, des utilisateurs de Pinterest qui ont déjà acheté après avoir vu un produit sur Pinterest. Donc c'est une occasion en or finalement de découvrir des marques, notamment des nouvelles marques, puisque les utilisateurs n'ont pas spécialement de nom en tête, de nom de marque en tête quand ils viennent faire une recherche sur la plateforme. Donc en amont du tunnel de conversion, si on peut dire, Pinterest est une très bonne plateforme. Elle va permettre de sensibiliser, de récolter un maximum de visibilité et ensuite de convertir, puisque de plus en plus la plateforme met à disposition des outils pour convertir directement sur la plateforme. Alors les thématiques les plus populaires sur la plateforme, c'est historiquement la décoration, la beauté, la mode. Il y a pas mal de ces marques qui sont déjà présentes et qui vraiment apprécient la plateforme puisque ça leur permet de générer beaucoup de ventes. Mais ça va être aussi tout ce qui est cuisine et boisson, appelé aussi la food. Ça va être la DIY, le do-it-yourself, le bricolage, tout ce qui est lié à le fait de faire les choses soi-même, ou encore le jardinage. Alors dans Pinterest, on va trouver ce qu'on appelle ici des épingles, qui sont des visuels, des vidéos, mais aussi des formats un peu différents de ceux qu'on trouve sur d'autres plateformes. Alors déjà, une épingle, en fait, c'est tout simplement un visuel ou une vidéo de format plutôt allongé, c'est-à-dire que sur Pinterest, on va favoriser les formats verticaux. Le format standard de Pinterest, c'est le 1000 en largeur, 1000 pixels par 1500. Ceci dit, plus les formats sont longs, plus on a de visibilité. Donc aujourd'hui, même si Pinterest favorise la diffusion du 1000 par 1500, on va pouvoir aussi faire des formats en 1080 par 1920, donc des formats story qu'on retrouve également sur d'autres plateformes. Donc faire ce type de format, c'est assez pratique si par exemple on a une stratégie multicanal et qu'on va réutiliser à ce moment-là notre créative.
Donc on a différents types d'épingles. Ça va être les épingles classiques, donc ça va être un visuel tout simplement. Les épingles vidéo, on va pouvoir faire de la vidéo sur Pinterest. Des vidéos courtes sont plutôt recommandées parce que les gens n'ont pas vraiment trop de temps à consacrer à une vidéo de plus d'1 minute, 1 minute 30. Ensuite, on a des épingles carrousel. Alors, même principe par exemple que sur Facebook, Instagram, c'est-à-dire qu'on va enchaîner les visuels sur 4 visuels maximum. Et puis, on va avoir aussi ce qu'on appelle les épingles enrichies, c'est-à-dire des épingles qu'on va poster mais qu'on ne va pas spécialement sponsoriser, où on va retrouver les détails de notre site web, comme par exemple les ingrédients d'une recette de cuisine, qui seront vraiment détaillés sur l'épingle. On va retrouver comme ça différents détails comme la disponibilité des produits de notre boutique en ligne ou le prix du produit. Et il y a aussi les épingles ID ou épingles Story, Storypin. Ces 3 noms désignent la même chose. C'est un nouveau format qui a été lancé en 2020 et qui permet de faire en fait des épingles sur plusieurs slides. Alors c'est un type de format qu'on ne va pas pouvoir sponsoriser, c'est du 100% organique. L'avantage c'est que comme c'est une nouveauté, eh bien Pinterest pousse ce type de format, l'algorithme est en faveur des épingles ID. Le but de l'épingle ID, c'est de démontrer comment faire quelque chose. Donc le tutoriel fonctionne très bien, la pédagogie et la créativité, bien sûr, sont les maîtres mots pour des épingles ID efficaces. Pinterest étant une plateforme de recherche, il est vraiment important de miser sur les bons mots-clés puisqu'en fait l'algorithme va regarder les mots-clés que vous sélectionnez à la fois dans le titre de votre épingle, dans l'image elle-même, puisque le robot va pouvoir lire ce qu'il y a d'indiqué sur votre image, sur votre épingle. On va regarder aussi la description. Le lien, l'URL de votre site, l'URL vers laquelle vous ramenez sur votre site va être aussi analysé. Et puis il va y avoir aussi les tableaux dans lesquels, le tableau ou les tableaux dans lesquels vous allez inclure vos épingles. Le gros point positif, c'est que sur Pinterest, la mise en avant d'une épingle, elle est environ de 4 mois, alors que si on prend un réseau social comme Twitter, un tweet c'est seulement quelques minutes, 17 minutes je crois ou moins que ça. Donc quelque part, les efforts sont vraiment récompensés sur Pinterest. Il suffit de faire un visuel une fois et les utilisateurs vont pouvoir nous retrouver tout au long de l'année et même parfois 2, 3, 4 ans plus tard, retrouver notre visuel. Il n'est pas perdu dans les oubliettes. Autre bonne pratique sur Pinterest, ça va être de combiner l'organique, c'est-à-dire le trafic naturel, le fait d'utiliser justement ces mots-clés dans notre description, l'épingle, le titre, etc. Et le fait de faire de la publicité, donc du post sponsorisé sur Pinterest. C'est vraiment important d'allier les deux aujourd'hui parce qu'on sait que le reach, la portée des posts organiques est en diminution quand même si sur Pinterest les épingles ID font que ça permet de garder une portée relativement très bonne. Mais pour vraiment booster son trafic et surtout ses ventes, c'est important de faire de la publicité. Et les deux s'alimentent puisque grâce à la publicité, on va avoir 30% d'impressions publicitaires gratuites en plus sur l'organique. C'est effectivement Pinterest un très bon moyen de faire des ventes. Alors sur Dr Tech, vous allez voir qu'il y a une extension Pinterest qui est maintenant complètement intégrée. Vous pouvez la télécharger. Ensuite, vous allez pouvoir synchroniser votre catalogue produit avec Pinterest. En tout cas, pour la vingtaine de pays qui sont éligibles à cette application en fait officielle Pinterest, dont la France par exemple. Et grâce à ça, donc, vous allez synchroniser vos produits, c'est-à-dire qu'en plus de ça, vous allez avoir un onglet Shopping qui va se créer sur votre profil. Et dès que les utilisateurs vont vous trouver, ils vont tomber sur vos produits. En fait, ils vont pouvoir avoir vraiment la mise à jour de vos produits, de votre catalogue produit. Les épingles vont se créer automatiquement dans Pinterest, ce qui vous permettra aussi une visibilité supplémentaire sans trop d'efforts. Et vous aurez la mise à jour de votre stock, les prix seront également indiqués et par la suite, normalement, si tout va bien, on pourra même acheter vos produits directement sur Pinterest. C'est en tout cas en bêta test actuellement aux États-Unis, le checkout intégré directement dans la plateforme.
Les coûts publicitaires sur Pinterest sont bas par rapport aux autres réseaux sociaux, aux autres plateformes, 10 fois moins cher par exemple que sur Facebook Ads, donc c'est très intéressant, notamment pour les niches que je vous ai citées juste avant. Les retours sur investissement publicitaire sur Pinterest sont aussi très intéressants, généralement puisqu'il y a moins de concurrence que sur d'autres plateformes. Donc ça coûte moins cher, les retours sont assez bons. Par contre, c'est un petit peu plus diesel dans la mesure où il va falloir accumuler de la donnée sur Pinterest un peu plus longtemps, par exemple que sur Facebook, pour avoir des résultats. Donc pareil pour le scaling, on ne va pas scaler du jour au lendemain, doubler sa mise, on va vraiment scaler progressivement. Il y a des règles, des codes à respecter sur cette plateforme et il est important de les maîtriser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me taguer. Vous me trouverez également sur mon site web nathaliedelot.com ou bien sur la chaîne YouTube Nathalie Delot. À très bientôt!